du mercredi 24 juin, je suis Aurore, alias Lézard du Fil sur les réseaux. Je vous ai dit qu'on était mercredi, pas du tout, on est mardi. Ça commence bien. Peu importe en fait. De toute façon, pour vous, ça change rien parce que je pense publier plutôt la vidéo fin de semaine. Je vous reviens aujourd'hui avec un demi-projet terminé et plein d'encours. Et un Caston. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vous ai dit que j'étais Lézard du Fil. Faut que je pense à regarder là. Je vous ai dit que j'étais Lézard du Fil. Oui. Sur Instagram, lézard.du.fil et sur Ravelry, Aurore-du-6, Lézard du Fil. Je vous remets tout ça en barre de description. Alors, je vais commencer par ce que vous aviez déjà vu. Je vais vous montrer mon avancée sur le Fiberfest Show donc de Steven West pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, parce que vous avez parfaitement le droit d'être ici et de ne pas avoir suivi les vlogs précédents. Donc je tricote le Fiberfest Shawl de Steven West en cale avec Madeleine de la chaîne de Line Tricot, Gwen de la chaîne Mes Aiguilles et moi, Julie, la belle cousine de Madeleine, et Emeline, qui est leur copine du tricoté. Coucou les filles si vous passez par là. Je vous avais dit qu'on s'était arrêté la dernière fois. On se donne des points de rendez-vous comme ça, où on s'attend en fait. Et la dernière fois, donc, on attendait que tout le monde ait fini la section 2 de la brioche pour avancer sur la section suivante. Donc, on a avancé sur la section suivante alors, spoiler alerte, personne ne l'a terminé sur le groupe, donc c'est pas grave du tout, hein. On a plein d'encours et puis on a le temps. Alors que je vous le retrouve dans mon petit bazar. Donc pour rappel, je tricote le Fiberfest dans les laines de Sabine, Ars Natura, coloris Brocéliande. La couleur est pas trop mal, telle que vous la voyez à l'écran. C'est sa base Moelliflex, donc Mérino Nylon. Ça, c'est une louve dans les bois, la louve single coloris Petite Émeraude. Et je trouve qu'on n'est pas trop mal au niveau des coloris, hein. Ouais, bon, c'est un peu surexposé forcément parce que je suis au soleil, mais pas trop mal, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, je suis contente. On fait une miniature? Voilà, bon, bref. Et donc, mon contrastant, c'est la Madeleine Tosh, alors comment elle s'appelle? Vous retrouvez l'étiquette, ce sera peut-être mieux. Non, c'est pas du tout Madeleine Tosh. C'est Malabrigo. Non, mais vous êtes sur un podcast professionnel. Donc c'est la Malabrigo Ultimate Sock. Fingering 385 mètres au 100 grammes, 75% mérino, 25% nylon, et le coloris c'est caramel, le 142. Donc pour celle-ci. Donc celle-ci elle sert à former le fond de la brioche et la bordure du châle. Et donc le voilà. Il est beau quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez, franchement?
je l'aime beaucoup. Alors, ça va pas du tout avec ce que je porte. Hein. La dernière fois, j'avais le Oréade et je vous disais, ah, il ira bien avec. Oui, bon, sauf que je me suis changée. Accessoirement, écoutez, pourquoi pas, hein, des fois on se change. Mais n'empêche que je le trouve très très beau. Donc j'en étais arrêtée là la dernière fois que je vous l'ai montré et j'ai un peu continué. Donc je suis dans cette section de jersey et bobbles. Alors mes bobbles, je vous l'avais dit la dernière fois, je ne suis pas la méthode préconisée par Steven West. Je fais pas des vrais bobbles parce que ça me faisait mal à la main, je perdais des mailles, c'était... Donc je fais des KFB sur le rang droit et sur le rang envers, je les tricote par le bras arrière. Et moi, franchement, ça me va très bien. Il y a même pas d'erreur. Écoutez, il y a 0 erreur pour l'instant. Le croyez-vous? Je vous assure. Je pense que ça ne va pas durer. Mais écoutez, pour l'instant, c'est ça aussi l'avantage de le tricoter en cale et de s'attendre à chaque section. Oui. J'ai eu un moment où que veux-tu dire, Aurore? Concentre-toi. Qu'y avait-il dans ta tête? Oui, j'ai eu un moment où Steven West vous dit de déplacer le marqueur et j'ai oublié de le remettre. Et là, je vous avoue que d'autant que je venais en plus c'était tout au début du châle, donc j'avais pas encore la logique du truc en tête. Et le marqueur, j'avais du mal à le replacer quand même. Hein. Fatigue, plus début de châle, plus Aurore pas très douée. Ouais. Heureusement, Julie, ma sauveuse, est arrivée. Elle en était au même endroit que moi en fait. Il lui manquait un rang, un ou 2 rangs, je sais plus, pour arriver au même endroit que moi. Et donc, elle m'a pris une photo et tout, et j'ai dit, bah ouais, mais où est-ce que je dois le mettre, mon marque? Et bref, on a retrouvé, et voilà. Donc, je pense que sans Julie, il y aurait peut-être eu des erreurs, il y aurait eu des tricotages, mais grâce à Julie, il n'y a pas eu de tricotage. Voilà. Voilà donc pour le Fiber Fest. Qui avance doucement mais sûrement, que je trouve super beau. Alors je vous l'avais dit la dernière fois, mais c'est vraiment mes couleurs. Voilà, ça c'est moi. Vous voyez, alors plus encore celui-là, vous voyez le vert quoi. Oh mince, j'ai perdu une. Attendez. Le vert comme ça c'est moi. J'adore le coloris de Sabine. Qui est évidemment beaucoup plus nuancé, mais je regrette pas du tout d'être partie sur 2 écheveaux verts. Quitte à faire trop de vert, je voulais du vert, voilà. C'est ma couleur préférée. J'espère que vous aimez le vert. Enfin, vous avez le droit de pas aimer le vert, hein, mais restez un peu encore quand même, s'il vous plaît. Et je regrette pas parce qu'en fait, comme on a un semi-uni et un coloris varié, et vous voyez, ça fait vraiment. Alors, quand je me rapproche, je trouve ça rend pas, on s'en rend pas bien compte. On se rend pas compte de toutes les variations, mais celui-là, on voit comme ça que l'écheveau est hyper varié. Vous avez plein de nuances de vert, vous avez du bleu, vous avez du presque noir. Et quand on va forcément sur les parties en jersey, ça révèle en fait le coloris. Et les bandes de bobbles en vert comme ça ressortent suffisamment, je trouve, elles sont pas noyées.
Euh, et voilà. Et la brioche, ben pareil, je trouve que vraiment j'aime bien. Je suis contente. Écoute, je suis contente de mon choix de couleur. Voilà, c'est tout. Et donc, bah, la bordure finale sera dans ce coloris-là. Enfin, la bordure, oui, la bordure, la bordure finale, ça se dit? Oui, écoutez, pourquoi pas, on va dire que ça se dit. Voilà. Donc, pour le Fiberfest, c'est mon aiguille qui a fait une mauvaise rencontre avec. Oh, d'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je portais. Peut-être que ça vous intéresse. Enfin, je vous l'ai déjà présenté, mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu. Vous avez complètement le droit, encore une fois, de débarquer sur cette chaîne et de ne pas avoir vu les précédents épisodes. Donc, je porte mon Aconite d'Audrey Borrego, Yarnflex, donc, sur les réseaux, que j'avais tricoté, je l'ai terminé il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 mois, je sais plus. Bon, bref. Pour la précision, allez voir les collègues qui font ça très bien. Ici, c'est le podcast de l'à peu près. Voilà. Mais écoutez, je le trouve quand même très réussi, mon Aconite. Donc moi, je lui ai fait des manches courtes. Vous voyez, j'ai à peine, j'ai fait une toute petite bordure en côte que je porte donc avec une jupe en jean. Et ma foi, écoutez, pardon, pardon pour le bruit de chaise, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Euh, parenthèse Aconite refermée. Alors, qu'est-ce que je vous montre d'autre? euh, Je vais vous montrer mon demi-objet terminé. Donc, j'ai fini une chaussette. Alors, donc j'avais castonné la semaine dernière les chaussettes Myrène. Donc, d'Audrey évidemment, d'Audrey Borrego. Euh, donc je vous avais laissé, je crois que je venais de commencer la dentelle et j'ai fini la chaussette. Alors, je vous montre ça. Pour les laines que j'ai utilisées, c'était des restes, donc je n'ai plus les étiquettes. Je peux juste vous dire que celle-ci c'est de la Célène, sa base mérino nylon, mais j'ai plus le coloris. Et celle-ci c'est de la Lana Grossa Meilenweit. Et pareil, je suis désolée, j'ai plus le coloris. Et donc, j'ai fini. Où est-elle? Elle est là. J'ai fini une chaussette. Tadam! Ouais, j'ai fini une chaussette, donc on peut faire la miniature. Miniature chaussette. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette... en fait, je peux vous dire plein de trucs parce que le patron est gratuit maintenant. Alors, ouais, le premier truc que je voulais vous dire, c'est que je suis partie bien en tête et j'ai mal géré mes couleurs. À savoir que Audrey, sur son prototype, elle fait uniquement la dentelle et la mosaïque en coloris contrastant. Moi, vous savez que j'aime bien faire les talons, les pointes en contrastant. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. Bon. Vous savez ou vous savez pas d'ailleurs, je vous le dis. Ici, on aime la couleur. Et donc, pourquoi je vous dis que j'ai mal géré? Parce que donc j'ai fait le talon renforcé à gousset dans mon contrastant. Et seulement après, j'ai pesé ma laine. Et je me suis dit, parce que vous voyez, il me restait ça. Je me suis dit, pour faire la pointe, si je fais la pointe, ben j'en aurai pas assez pour la deuxième.
Donc ben finalement j'ai pas fait j'aurais préféré faire la pointe en contrastant, mais je l'ai pas fait parce que bon, j'avais pas envie d'en racheter et quand j'ai pesé, il restait 16 grammes. Non, 16 grammes? Non, il restait pas 16 grammes. Ouais, entre 10 et 15. Il restait entre 10 et 15, peut-être 14, je sais plus. Et je me suis dit, ouais, pour faire et la dentelle, et le talon, et la pointe, ça va être trop juste. Donc, écoutez, on n'a pas pris de risque. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, la pointe sera en coloris principal. Ce qui est d'ailleurs, ce qu'a fait Audrey d'ailleurs sur son prototype. Mais c'est vrai que si j'avais un petit peu pensé la chose, j'aurais plutôt mis la dentelle et mosaïque dans le coloris contrastant. J'aurais fait le talon soit dans le coloris principal, soit dans un mini autre. Et j'aurais repris la couleur de contrastante sur la pointe. Ça aurait été peut-être plus équilibré. Bon, écoute, c'est pas très grave. Donc, les chaussettes Myrène, vous avez des côtes torse, ensuite une dentelle qui est assez simple, enfin, c'est assez intuitive. Donc, encadrée par, j'allais dire encadrée par du point mousse, je sais déjà plus. Bref, écoutez, vous regarderez sur le patron. Euh, et et ensuite, donc la dentelle, enfin, j'allais dire, non, on reprend. Donc après la dentelle, vous avez de la mosaïque, ici. Alors, j'ai un peu fait ma maline. Je vous avais dit la dernière fois, oui, mais attention, je tricote encore plus lâche qu'avant, mes chaussettes ne vont plus, hein, voilà. Donc je me suis dit, oh bah oui, d'accord, bon bah, je vais enlever un motif de mosaïque, carrément. Ouais, sauf que la mosaïque, ça resserre. Donc ça n'allait pas, ça, je ne passais pas mon pied. Bah, j'ai redéfait et puis j'ai suivi les instructions. J'ai fait tous les motifs de mosaïque. Je me suis pas amusée à diminuer le nombre de mailles au niveau de la mosaïque et je suis même passée à une demi-taille d'aiguille supérieure pour que ça passe. Et ça passe, mais tout juste. Voilà. Je pense même que sur l'autre, je vais encore augmenter d'une taille d'aiguille pour être plus confortable. Et ensuite, donc une fois donc vous avez la dentelle, la mosaïque. La mosaïque, c'est des mailles glissées. Hein, si vous n'en avez jamais fait, c'est pas du jacquard. Voilà, vous glissez des mailles tout simplement. Mais forcément, comme les mailles sont glissées, bah, ça resserre le tricot. Et ensuite, et ça c'est super beau, vous voyez la mosaïque se poursuit en fait avec ces lignes de mailles glissées. Donc ça donne un effet un petit peu texturé et c'est très sympa. Alors normalement sur le patron, vous n'avez pas les mailles glissées ici, mais voilà, pareil. Hein, je vous ai dit, j'ai pas réfléchi. Moi, je fais des mailles glissées au niveau de la cheville. Et ben écoutez, c'est pas mal du coup parce que comme ça resserre et que je vous disais que j'avais ce souci de, je savais pas si c'était la cheville qui était trop fine ou c'était ma tension qui s'était trop détendue. Euh, Bah, du coup, comme ça resserre, j'avais besoin que ce soit serré à la cheville et bah je regrette pas et c'est même peut-être une technique que je vais utiliser dans d'autres chaussettes, même dans des chaussettes vanille, peut-être faire juste derrière la jambe, au niveau de la cheville, des mailles glissées pour resserrer. C'est une idée. Soit des diminutions, soit des mailles glissées. Je sais pas, écoute.
Mais le fait est qu'elles me vont très bien. Et que j'ai adoré le processus. Même voilà, vous avez un petit twist qui fait que c'est pas juste du jersey en rond, mais c'est suffisamment simple pour qu'on n'ait pas, je veux dire, une fois que la dentelle et la mosaïque sont passées, on n'a pas tout le temps à être le nez sur le patron. Voilà, pour moi ça me correspondait vraiment bien, vraiment bien. Ça correspondait à l'attention que je pouvais consacrer au patron et euh, et donc, ouais, et donc voilà, et c'est très bien. Alors ça resserre forcément, il y a des mailles lissées, ça resserre, mais je vous disais que j'avais besoin de ça. Donc, alors, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas vu le vlog précédent, je dis j'ai besoin de ça parce que bah, mes dernières chaussettes sont trop lâches, voilà, et elles ont tendance à tomber au fur et à mesure de la journée. Euh, donc, euh, donc je suis très contente bah, d'avoir trouvé un point qui resserre. Je pense que j'essaierai quand même bah, de faire des chaussettes jersey en diminuant le nombre de mailles. Moi qui étais sur du 56, euh, passer à peut-être dans un premier temps 52. Euh, Ah d'ailleurs, je vous avais demandé si s'il y avait des aiguilles, parce que je tricote habituellement 56 mailles en 2 millimètres, et je vous avais demandé s'il y avait des aiguilles avec un diamètre inférieur qui existait. La réponse est oui. Merci Aurélie. Donc c'est Aurélie la souris sur les réseaux qui a alors elle a pas de chaîne YouTube, elle a une chaîne Patreon. Enfin, on dit une chaîne Patreon, je ne sais pas. Elle fait des vidéos. Elle fait des vidéos sur Patreon, Aurélie la souris, qui sont en accès libre. Vous n'avez pas besoin d'abonnement pour les pour les regarder. Donc je vous invite à aller bah, voir ce qu'elle fait sur Patreon. Et donc Aurélie m'a dit mais si ça existe du 1,75 une aiguille circulaire, voilà. Bon, écoutez, dans un premier temps, je pense essayer en 2 millimètres et en montant moins de mailles. Et puis on verra après. Je voulais quand même vous la montrer. Alors, pourquoi je rigole? Parce que j'aimerais bien vous passer la chaussette et faire des acrobaties pour vous montrer. Mais je suis en jupe. Bon, j'ai une culotte. Mais est-ce qu'on est assez intime pour que je vous montre ma culotte? Euh, Peut-être pas, hein? Bon, alors attendez, je vais essayer de vous passer la chaussette sans vous montrer ma culotte. Vais-je réussir? Sinon, ce sera coupé au montage. Ouais, ça va aller. Voilà. Donc vous voyez en fait la partie dentelle est plus lâche, mais ça pose pas de souci dans la mesure où après vous avez la mosaïque et le motif de maille glissée bah, qui resserre. Et et je sens vraiment que bah là elles me tiennent bien au pied. Ouais, on va un côté ça suffit. On va pas s'amuser à montrer tous les côtés. Mais voilà. Euh, Voilà donc pour les chaussettes Myrène. Je vous remets tout ça en barre de description. Et ah oui, je vous ai pas parlé de la pointe. La pointe, c'est une pointe ronde en fait. Audrey fait toujours ça sur ses chaussettes. C'est vrai que j'aime bien en fait les pointes rondes. Alors comment on fait ça? Bah, vous pouvez aller voir les patrons d'Audrey. Ils sont gratuits maintenant. Vous diminuez le rythme des diminutions est différent en fait. On diminue d'abord de façon plus espacée et ensuite les diminutions sont rapprochées vers la fin pour former donc
cette courbe-là. Euh, J'espère que je vous dis pas de bêtises. Alors attendez, doute. Ouais, vous avez un rang de diminution, après vous avez 3 rangs à l'endroit, et puis un rang de diminution, et puis 2 rangs à l'endroit, etc. Voilà, donc j'ai commencé la deuxième, mais j'en suis encore dans les côtes, hein. Je viens de la monter. Donc voilà, un petit début de côte semi-torse. Voilà. Ah, et d'ailleurs, grâce aux chaussettes Irène, je participe au CAL qui est organisé par Éléonore, donc fil de nuages. Alors des fois c'est fil, des fois c'est fille, je sais jamais de nuages. Bon, vous connaissez Éléonore. Donc je participe au France CAL. Très bon nom de CAL d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire. Donc qui consiste à tricoter un patron d'un créateur ou d'une créatrice française. Voilà. Euh, Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur l'Instagram d'Éléonore. Vous avez toutes les infos et elle a créé un forum sur Ravelry pour partager nos créations avec des lots à gagner, etc., etc. Donc je participe avec les chaussettes Myrène d'Audrey Borrelli. Euh, Qu'est-ce que je vous montre ensuite? Alors, je vais vous montrer mon cast. Ah, j'aurais pu vous montrer le... Je reviens. Je reviens ou je reviens pas? Ça va peut-être long si je reviens. En fait, je voulais vous montrer un livre et j'ai oublié. Je vais vous le chercher. Je suis de retour. Alors, pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, donc j'ai tricoté Bunny Odile à mon fils et à l'époque j'avais pas le livre de Cynthia Vallée, donc j'avais pris Bunny Odile parce que c'est un des patrons qui est disponible à l'unité sur Ravelry, donc j'avais juste acheté Bunny Odile. Et il se trouve que ma nièce Ophélie donc l'avait ce livre, donc elle me l'a prêté et je tricote maintenant un copain au lapis. Euh, donc on a regardé avec mon fils et il voulait l'orang-outan. Donc alors comment je vais faire ça parce que je veux pas vous montrer les instructions. Euh, voilà. Henri l'orang-outan va rejoindre notre maison. Euh, alors j'en suis tout au début. Hein. Je tricote donc Henri l'orang-outan dans de la... J'ai gardé l'étiquette. C'est la durable sock. Euh, laine et polyamide.
que j'avais acheté, je crois, sur Rascol. Et pour le museau, j'avais un reste. Je crois que c'est de la Arouetta, mais j'ai plus l'étiquette. Il me semble que c'est la Arouetta coloris marzipan. Alors, pour la petite histoire, j'ai récupéré cette laine en allant au tricoté de Metz, donc samedi dernier. Alors, le tricoté de Metz, je vous ai dit, pendant une longue période, je pouvais plus y aller les samedis, donc là, j'y suis retournée 2 samedis consécutifs, enfin à 2 semaines d'intervalle, je crois. Et la dernière fois, donc j'y suis allée et j'ai eu la bonne surprise que Caroline, donc du tricoté, à qui apparemment j'avais donné cette laine parce qu'elle en avait besoin. Elle est arrivée au bout de sa laine, il lui fallait pas beaucoup, et puis c'était le coloris qu'il lui fallait. Donc apparemment, je lui avais donné ça. Et finalement, elle l'a pas utilisé. Je sais plus pourquoi. Et donc, elle m'a rendu ça. Mais je m'en souvenais plus, quoi. Ça faisait plus d'1 an. Toujours est-il que j'ai récupéré de la laine. Écoutez. Et donc, grâce à cette laine, j'ai pu monter Henri Laurent Houtan. Alors, je vous montre Henri. Bon, Henri, il a à peine une tête, hein, même pas de tête. Mais c'est bien aussi finalement que vous voyez le processus, comment on construit ces petites bestioles là. Alors, je pense que je me suis plantée dans mes rangs raccourcis et il n'a pas exactement, il a un peu mal foutu. Bon, bref, c'est pas très grave. Quand il sera rembourré, bon, il aura un petit défaut. Ça ne le rendra, ça fera son petit charme, voilà. Donc, on commence par monter le museau. Vous voyez, là, vous avez encore, c'est mon fil de montage. Et puis ensuite, on vient relever les mailles autour du museau pour former la tête. Il y a des rangs raccourcis pour modeler sa tête. Ce que vous voyez là, en fait, les 2 fils là, c'est des brins qui ont été mis pour marquer l'emplacement des yeux. Donc voilà. Alors on se rend pas bien compte, mais je pense que quand il sera rembourré, ça va quand même le faire. Vous voyez, s'il est pas la bosse là, elle est pas centrée, donc je pense que je me suis plantée. Et alors d'un côté, mes rangs raccourcis, ça va à peu près là, et de l'autre, ils sont dégueux. Ouais, là. Je sais pas ce que j'ai foutu. C'est dégueu. Bah écoutez, c'est pas grave, ce sera comme ça. Henri ne sera pas complexé, je pense. Il n'en souffrira pas trop. Voilà. Donc, j'ai oublié de parler du cal pour tricoter mouche et ses amis. Si ça vous intéresse de tricoter un des personnages de Cynthia Valley en cal, c'est Sophie au fil de la ruche et Emeline LC qui organise on a un groupe sur Instagram. Donc, voilà, si ça vous dit, vous pouvez les contacter pour qu'elles vous ajoutent au groupe. Voilà pour Henri. Alors normalement, Cynthia Valley conseille de partir sur un combo fingering et mohair. Moi, j'avais pas de mohair, donc j'ai juste pris la fingering. J'espère que je vais pas être coincée à un moment. Je pense que c'était pour lui faire des poils. Je sais pas trop pourquoi en fait.
Bon, écoutez, pour l'instant, je fais comme ça. J'espère que ça va pas me bloquer, qu'il va pas être disproportionné ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais. Mais moi, en tout cas, je le tricote juste avec ma fingering. J'ai pas ajouté de moelle. Voilà donc pour Henri. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Euh, c'est tout ce que j'ai tricoté. Oh, écoutez, en une semaine, c'est déjà pas mal, hein. Alors, est-ce qu'on a du blabla tricot? Je crois qu'on a un petit blabla tricot, mais pas énormément. Ouais. Alors, euh, j'ai commandé de quoi faire de la teinture. Euh, j'ai jamais teint de laine, mais c'est quelque chose qui m'attire depuis un moment. Et puis bon, bah là, comme ça va être pour moi les vacances, euh, j'avais envie d'essayer. Voilà, avec en plus les beaux jours, je me suis dit on peut mettre ça à sécher dans le jardin, ça va aller vite et tout. Donc j'ai commandé sur le site de Lily-Neige les teintures Octopus. Alors j'ai hésité avec les Greener Shades et puis finalement j'ai pris Octopus parce que je sais plus pourquoi d'ailleurs. Parce qu'il y avait un kit. En fait, je trouvais que ouais, le kit était intéressant. Euh, je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi et puis je l'ai pas encore reçu parce que je viens de commander ça. Donc bah quand il arrivera, je vous montrerai le contenu. Voilà. Dans le kit, en fait, vous avez la possibilité, dans le kit que j'ai pris, de choisir. Ouh, je vous ai fait bouger. De choisir 3 coloris. Euh, Enfin, 3 coloris, 3 couleurs à mélanger ensuite entre elles pour donner des coloris. Et moi, j'avais très envie de faire du violet. Donc j'ai pris du rouge, du bleu et du rose. Voilà. Et normalement, si mes souvenirs de collège sont bons, on devrait quand même arriver à faire du violet avec ça. Évidemment, si ça me plaît, je m'arrêterai pas là et je commanderai d'autres couleurs, voilà, pour faire d'autres mélanges et d'autres expérimentations. Donc voilà, je vous dis pour l'instant je l'ai pas reçu, je vous montrerai ça quand ça arrivera et puis ben je vous montrerai mes expérimentations de teinture. Voilà. Autre chose. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés, je partage l'info. Suzanne Sommer fait une promotion de 20% sur ses patrons jusqu'au 30 juin. Donc vous avez un code. Bref, si vous allez sur son Instagram qui est Sosunits, vous avez le code de réduction et très honnêtement, je pense craquer. Je pense craquer parce il y a plein de designs de Suzanne Sommer qui me font craquer. Mais il y en a un tout particulièrement, je sais plus comment il s'appelle, j'ai pas mon téléphone. C'est le gilet avec une capuche. Dit cardigan. Je Je sais plus, mais ouais, c'est un gilet avec des manches 3/4 et une capuche. Et celui-là, il me fait complètement craquer. Donc, bon, je pense que je vais me le prendre, hein, hein. Bon, voilà. Et j'ai une réception aussi laineuse à vous montrer. Enfin, laineuse non, mais de fil. Je vous avais dit, je crois que j'avais envie de me refaire un Télesto complètement influencé par Céline, Madame Bibiche, qui tricotait le sien au tricoté de Metz. Et bah ouais, le Télesto, c'est un patron que j'adore.
Et donc j'ai eu envie de m'en refaire un. Donc j'ai commandé une fibre que je n'ai jamais testée. Donc pareil, je vous dirai ce que j'en pense. Donc j'ai commandé sur le site de Hobby la Tencel bambou double dans ce coloris qui s'appelle Dark Lavender. Ah, je l'ai plus. Oui, là. Je sais pas si vous voyez. Je vois rien à cause du soleil. Dark Lavender. Donc la compo, c'est 40% tencel, 60%. Alors, on a été coupé parce que plus d'espace sur la tablette. Donc rapidement, parce que j'ai libéré un tout petit peu d'espace. Donc chez Hobby, j'ai commandé donc cette fibre qui est 40% tencel, 60% bambou, qui s'appelle Tencel bambou double, coloris dark lavender. J'ai l'impression qu'elle va se dédoubler. Alors c'est peut-être juste une impression, mais vous voyez, ça commence déjà. On voit qu'il y a énormément de brun, comme dans la plupart des fils végétaux. Et voilà. Je vous dirai ce que j'en pense. Bon, pour le télesto de mémoire, il y a les épaules où il y a des manipulations, où ça risque de se dédoubler. Après, c'est du jersey, donc il y a peut-être quand même une chance qu'on n'ait pas trop de dédoublage, de dédoublement, je ne sais pas, qu'elle se dédouble pas trop. Voilà. Écoutez, je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai commencé à la tricoter. Et puis c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Donc normalement je reviens la semaine prochaine. Au plaisir d'échanger avec vous, donc sur Instagram, les arts du point fil, sur Ravelry, Aurore-du-6, les arts du fil. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à commenter ou à juste mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La mer. J'ai envie de mer, voilà. Mettez-moi de l'eau, mettez-moi la mer, mettez-moi des parasols, c'est les vacances, voilà. Pourquoi? Parce que ça aide simplement à augmenter la visibilité de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'essaye de revenir toutes les semaines, allez, toutes les deux semaines et quand je peux toutes les semaines. Et puis scoop, voilà. Alors il y a une surprise qui va arriver bientôt. Voilà, à la fin de l'été, ouais, à la fin de l'été, début automne, voilà. Il y a un truc qui devra arriver dont je ne peux pas vous parler encore, mais si vous avez envie d'en savoir plus, abonnez-vous. Voilà. On se retrouve sur les réseaux, sur Insta, en commentaire, on papote, on tricote, et voilà, et faites-vous plaisir, profitez, faites-vous du bien, faites-vous ce qui vous fait plaisir, prenez du temps pour vous, du temps pour être aussi avec vos proches, et voilà. Salut!